Sadie Adler, la veuve qui cherche à tout prix à venger la mort de son mari. Sadie s'est mariée à un homme nommé Jake en 1896. Ils vivent au Adler Ranch, au nord de Colter. En 1899, la bande des O'Driscoll opère autour du Adler Ranch. Certains de ses membres trouvent son emplacement et décident de dévaliser la maison. Jake, le mari de Sadie, s'oppose à eux et finit par se faire tuer. Son cadavre est jeté dans la remorque devant la maison. Au même moment, Dutch, Arthur et Micah cherchent un refuge pour le gang et sont tombés sur le ranch de Sadie. Ils remarquent le corps de Jake dans la remorque et se rendent compte que les O'Driscoll sont aussi à Colter. Dutch, Arthur et Micah tuent ainsi les O'Driscoll. Arthur et Micah partent fouiller la maison. Alors que Micah reste dans la maison, il trouve Sadie et essaie de l'attraper. Dutch et Arthur entendent des cris et rentrent dans la maison. Ils ont surpris Micah en train d'essayer d'attraper Sadie, et Sadie, elle, se défendait avec un couteau. Sauf qu'elle renverse accidentellement une lanterne dans la maison, et la maison prend feu. Les trois compères prennent Sadie avec eux et fuient le ranch jusqu'au camp à Colter. Sadie est complètement dévastée par ce qui vient de se passer, elle a perdu l'homme de sa vie, son monde s'effondre. Abigail reste à ses côtés, s'occupe d'elle et la rassure. Le temps passe, Sadie reste à l'écart du groupe pendant un long moment, elle pleure son mari, elle participe quand même aux tâches ménagères du groupe avec les autres femmes. Elle finit par péter un câble et se plaint de cette situation. Elle veut faire plus. Elle dit à Arthur qu'avec son mari, ils se partageaient les tâches et qu'elle s'est même chassée. Arthur lui propose donc de changer d'air et de venir avec lui, mais il la prévient, ils ne font pas que chasser, ils se font chasser eux également. Sadie lui répond qu'elle n'a pas peur de la mort. Revenant au camp, ils se font attaquer par des pilleurs de Lemoyne, et c'est là que Arthur va voir à quel point Sadie a la gâchette facile, mais surtout qu'elle ne rate jamais ses cibles. C'est à partir de ce moment-là qu'elle participera activement à toutes les missions et sera d'une grande aide. Elle défendra le camp, protégera chacun des membres du groupe et restera loyale envers le gang qui l'a accueilli. Elle se liera d'amitié avec Arthur après de nombreuses péripéties. Elle accompagne Dutch et Arthur pour s'assurer que comme O'Driscoll, capturé par les représentants de la loi, soit pendu à Saint-Denis. Malgré la tentative de ces hommes de le libérer, le trio parvient à faire échouer cette tentative d'évasion et fuit Saint-Denis après une fusillade avec les O'Driscoll. Malgré un Dutch toujours opposé à l'idée de libérer John, Sadie prend l'initiative de libérer John du pénitencier et Arthur se joindra à elle. Après la libération de John, le camp se divise peu à peu. C'est à ce moment-là que Sadie décide d'assouvir définitivement sa vengeance contre les O'Driscoll, dont elle connaît l'emplacement et le repère. Arthur peut donc décider de l'accompagner ou pas. S'il se rend avec elle au ranch où se trouvent les O'Driscoll, il les massacre jusqu'à ce qu'il ne reste que Tom, le nouveau chef de la bande et le meurtrier de Jake, le mari de Sadie. Celle-ci le tue sauvagement et estime avoir enfin lavé l'honneur de son mari. Elle remercie Arthur qu'elle qualifiera de l'un des meilleurs hommes qu'elle ait connu juste après Jake. Plus tard, l'agent Milton capture Abigail et la retient. Sadie et Arthur partent la secourir. Sadie est à son tour pris au piège alors que Milton révèle que c'est Micah qui donnait toutes les informations à la Pinkerton et qui a trahi la bande. Arthur tente de le tuer, mais l'agent reprend le dessus jusqu'à ce que Abigail se défasse de ses liens et finit par tuer l'agent Milton. Sadie, Arthur et Abigail fuient Van Horn Trading Post, sachant que le camp est devenu trop dangereux. Arthur demande à Sadie d'emmener Abigail auprès de Tilly, qui a mis le petit Jack en sécurité. Arthur fait ses adieux à Sadie, qui emmène Abigail auprès de Tilly et Jack. Par la suite, dans l'épilogue 2, 8 ans après tous ces événements, Sadie est devenue chasseuse de primes, et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Elle apprend que John s'est établi dans la région de West Elizabeth, lui fait parvenir une lettre pour qu'ils se rencontrent, et lui propose d'être son agent, chasseur de primes avec elle. Par la suite, elle trouvera la position exacte de Micah, grâce à un ancien ami de Micah qui sera retrouvé à Strawberry, et après maintes menaces, il leur dira où se trouve Micah. Sadie, John et Charles partent en direction du Mont Hagen pour se venger de Micah. Elle ira jusqu'au bout alors qu'elle aura été touchée et blessée. Arthur est enfin vengé, alors que Dutch hésitait entre tuer John ou Micah, il a choisi, dans le silence, de tuer Micah. Après ça, Charles, John et Sadie se retrouvent au ranch de Beecher's Hope, et enfin tout est fini. Voilà l'histoire de Sadie, une femme à qui on a volé son bonheur et qui a trouvé une famille en vengeant son mari. Sadie est l'un des personnages les plus appréciés de la communauté car nous sommes tous admiratifs de son évolution et de son dévouement pour le bon côté de la bande. Elle aura grandement participé à la vengeance d'Arthur sur Micah. C'est une excellente amie, loyale, très fidèle et surtout qui a du cran.